Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de comment j'ai retrouvé mon ventre d'avant grossesse. Vous me posez très souvent la question, du coup je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo, vous répondre en vidéo plus en détail et je pense que ça va en intéresser plus d'une. Je vous dis tout de suite, ne vous attendez pas à quelque chose de miraculeux parce que vous allez être vraiment déçus. Il n'y a rien de fou, il n'y a pas de secret tout simplement, donc c'est parti. Première chose qui a été sûrement la plus radicale, c'est pour moi l'allaitement. Pourquoi l'allaitement? Parce que déjà quand on est enceinte, on a l'utérus qui grossit énormément, ce qui fait qu'après donc l'accouchement, on a ce petit ventre bombé, tout mou, pas du tout esthétique, voilà, moi personnellement, il me tardait qui partent. Pendant l'allaitement, du coup, l'utérus travaille 2 fois plus, ce qui fait qu'il retrouve du coup plus rapidement sa place. Et ça, je ne le savais pas, je l'ai appris les premiers jours à la maternité. Et donc, d'ailleurs, les 2-3 premiers jours, j'ai bien senti que ça travaillait énormément parce que à chaque fois que mon bébé était au sein, ça me faisait un mal, mais vraiment des crampes horribles en fait dans le bas du ventre. Je sentais vraiment que ça travaillait et j'en venais à redouter à chaque fois le moment de la tétée parce que je savais que j'allais avoir hyper mal. Bon, bien sûr j'étais sous cachet pour estomper un peu la douleur, mais pendant les 2-3 premiers jours c'est assez douloureux. Après ça passe, on sent plus rien, voilà. C'est un mal pour un bien, on va dire. Je vous mets une photo que je vous avais déjà postée sur Instagram. C'est une photo que j'ai prise 4 semaines donc après mon accouchement. Donc voilà comment était mon ventre juste avec du coup l'allaitement. Il y avait juste ça, donc allaitement 4 semaines après. J'étais comme ça, donc j'avais encore un peu de bidou, mais franchement comparé à ce que j'avais, c'était vraiment, ça s'était vraiment pas mal aplati. J'ai été étonnée de la rapidité parce que je m'attendais à rester beaucoup plus longtemps avec un petit bidou. D'ailleurs j'ai jamais été aussi mince à force d'allaiter. En fait je perdais et je perdais et je perdais. En fait quand on est enceinte, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en fonte musculaire, et quand j'avais mis entre guillemets le sport à cette période là, j'ai perdu tout le poids que j'avais réussi à prendre avec la musculation, ce qui fait que j'étais vraiment très mince, mais vraiment. J'en viens du coup à la peau du ventre. Tant qu'on y est, qu'on parle de ventre, je vais parler aussi de la peau, puisque une fois que on commence à retrouver un peu notre ventre, on a cette peau toute élastique, toute détendue, pas très jolie, et en fait moi ce que j'ai fait c'est que donc je continuais à appliquer une fois par jour la crème que j'utilisais pendant ma grossesse, donc la crème anti-vergiture, pour éviter d'avoir des vergetures après grossesse, puisqu'apparemment les vergetures peuvent aussi arriver après la grossesse. Donc durant ma grossesse j'en ai pas eu, donc du coup je voulais pas m'en choper après. Donc j'ai continué donc pour ça, et aussi pour aider à raffermir un peu plus ma peau. Donc les crèmes pour moi ne font pas des miracles, elles aident un peu la peau, mais après je pense que tout est une question de qualité de peau, je pense. Donc moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de vergetures, mais ma peau a quand même mis pas mal de temps à redevenir ferme et plus tendue. Donc voilà ce que j'ai continué à faire, et je vous conseille de faire la même chose, de continuer vos crèmes après l'accouchement. Deuxième chose, j'ai fait donc la rééducation du périnée. Donc ça va pas aider à retrouver un ventre plat, mais je vous conseille vraiment de faire la rééducation du périnée. Moi je l'ai faite parce que de toute façon j'étais obligée avant de reprendre le sport, mais dans tous les cas je l'aurais faite parce que c'est très important pour plusieurs raisons. Donc vraiment je vous conseille de faire la rééducation du périnée. Et donc une fois la rééducation faite, j'ai repris le sport. J'ai repris le sport. Alors contrairement à ce que vous pensez, parce qu'à chaque fois j'ai des questions comme quelle a été ta routine d'abdos pour retrouver aussi vite un ventre plat, etc. Sachez que je n'ai fait aucun abdos. Quand j'ai repris le sport, j'ai pas du tout commencé par les abdos, parce que sachez, si jamais vous ne le savez pas, que les abdos vont vous faire encore plus ressortir le ventre, et ça c'est ce qu'on veut éviter. Nous on veut justement retrouver un ventre plat. Si vous faites des relevés de buste, donc les crunchs, ça va vraiment vous accentuer ça. Et moi c'est vrai que j'ai pas du tout commencé par les abdos, j'ai commencé par du gainage. Le gainage c'est un super exercice qui va en plus vous aider à bien replacer vos abdos, tout remettre en ordre.
Donc voilà, c'est très important de faire du gainage et c'est ce que je vous conseille de faire. Commencez par ça, soyez pas pressés de retrouver vos abdos, etc. Parce que de toute façon de ce côté-là, va falloir être patiente. Troisième et dernière chose, il s'agit de l'alimentation. Comme vous devez vous en douter, c'est hyper méga important l'alimentation. Avant, pendant et après ma grossesse, j'ai tenu mon alimentation saine, variée et équilibrée. Bien sûr, je ne dis pas que j'ai pas craqué pendant ma grossesse, comme toute femme enceinte, j'ai pas pu m'en empêcher. Forcément, si j'avais envie d'un gâteau ou d'un truc sur le moment, forcément que je me faisais plaisir. On ne prive pas une femme enceinte. Donc voilà, vraiment je ne me privais pas, mais je gardais cette base d'alimentation et surtout après la grossesse, parce que après la grossesse, comme on doit attendre la rééducation du périnée avant de reprendre le sport, on n'a pas d'activité physique. J'avais pas d'activité physique, donc si en plus de ça je faisais pas attention à mon alimentation, voilà, donc valait mieux pour moi que je fasse attention. Voilà, et c'est très important, l'alimentation c'est quand même 90% du travail. Donc voilà, après moi c'est vrai que l'alimentation pour moi ne va pas sans le sport et le sport ne va pas sans l'alimentation. Voilà, si vous faites que l'un ou que l'autre, vous n'aurez pas forcément de résultats. En fait, l'important, je pense, c'est vraiment de garder, enfin de mon expérience, de garder une bonne hygiène de vie. Après, c'est vrai qu'on a toutes un corps différent. On a toutes un poids différent, on a toutes voilà, une morphologie, un métabolisme et tout différent, je le conçois. Mais avec de la volonté, du mental, on peut arriver à tout. Et de la patience aussi, parce que forcément, c'est pas en claquant des doigts que le lendemain, vous allez avoir le ventre plat, ou avoir perdu du poids, ou être musclé, etc. Ça vaut pour tout. Volonté, mentale, patience et surtout de la motivation. Parce que sans la motivation, vous n'irez pas loin. Voilà, si vous êtes motivé, que vous avez tout le reste, il n'y a pas de raison que vous ne perdiez pas votre ventre, que vous ne perdiez pas du poids, etc. On peut tout faire une fois qu'on a tout ça, c'est tout. Donc que vous soyez comme ça ou comme ça, vous pouvez y arriver. Voilà, c'est grâce à ces trois choses pour ma part que j'ai pu retrouver mon ventre plat. Je vous mets ici une photo que je vous ai postée il y a quelques jours sur Instagram. Donc c'est mon ventre au bout du 11e mois, parce que sur Instagram je vous mets pas mal l'évolution aussi. Donc c'est le ventre que j'ai pu retrouver grâce à ces trois choses uniquement: l'allaitement, le sport, l'alimentation. Je pense que l'allaitement m'a pas mal dégrossi, le travail aussi, mais je peux que vous conseiller de faire la même chose, avoir une bonne hygiène de vie. L'allaitement c'est propre à chacune, mais vraiment une bonne hygiène de vie c'est la base, et je pense qu'avec ça il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas vous aussi à perdre votre ventre ou vos kilos en trop. C'est pas demain que ça va arriver, mais bon, ça va plus vite pour certaines que d'autres, mais ça arrivera, voilà. Il faut être patiente. Si jamais vous avez des astuces ou que vous voulez raconter vous votre expérience, n'hésitez pas en commentaire, moi je veux savoir, et je pense que ça pourrait être utile à plusieurs d'entre vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.